bienvenue sur Ozibra. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle présentation. Comme vous voyez bien, c'est une Ford Focus phase 1 de 2006. Alors cette voiture là, c'est pas n'importe quelle Ford Focus, c'est la sédan. C'est pas celle qui est coupée à l'arrière, c'est la sédan. Ce qui se fait rare en France, en tout cas j'en vois rarement. Et si vous en voyez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire. Alors la présentation, ça va être comme d'habitude, extérieur, ensuite intérieur, capot moteur, coffre et essai routier. Commençons par l'avant du véhicule. Alors on voit qu'elle a beaucoup de plastique. Ici c'est l'emplacement des anti-brouillards. Malheureusement elle n'a pas cette option là. Ici il y a du plastique. À propos de ce logo là, on va y venir après parce que c'est pas n'importe quel logo. S'il est là c'est pour servir. Ensuite feu normal, halogène, des ampoules halogènes avec le clignotant très spécial, on n'en voit pas souvent. C'est une ampoule et l'ampoule elle illumine toute la barre, c'est pas mal. Ensuite sur le côté du véhicule on voit qu'elle a des jantes 15 pouces, dimension des pneus 195-65, c'est pas mal, c'est des jantes alu. Coque de rétroviseur blanche, il y a des modèles qui sont en plastique noir. Ensuite poignée de porte couleur carrosserie, 5 portes, trappe à essence du coup, trappe à essence qui a une capacité de réservoir de 55 litres. Ensuite, c'est ici qu'il y a le plus gros changement, contrairement à celle qui est coupée à la Ford Focus normale. C'est-à-dire au niveau des feux, c'est comme ça, clignotant, marche arrière, feu stop ainsi que feu de croisement. Et là c'est l'anti-brouillard. Et le plus gros changement se fait là parce que la Focus normale, elle a les feux en l'air, en bas, alors que là c'est pas du tout comme ça. Voilà, signification Focus. Et pour l'extérieur du véhicule, ça se présente comme ça. Maintenant, passons à l'intérieur. Avant d'ouvrir la portière côté conducteur, je tiens à vous montrer que, regardez, ça c'est la clé d'origine. Elle n'a pas la centralisation, mais le propriétaire du véhicule, que je remercie énormément pour m'avoir prêté sa voiture pour la chaîne Ozibra, mais le propriétaire du véhicule a fait faire une clé centralisée qui n'est pas d'origine. C'est assez impressionnant. Regardez, ici c'est fermé, j'appuie là et ça s'ouvre. Voilà. Du coup, l'intérieur c'est basique, comme une Ford Focus normale. Là, il n'y a rien qui change. Le changement d'une sédan, c'est plus au niveau des places arrière, elle est plus longue, et du coffre. Sinon, intérieur de porte, que du plastique. Ça, c'est pas grave. Hein. Regardez, là c'est la. Ah ouais. Ça c'est le poignet, et ici c'est pour verrouiller les portes. Regardez. Voilà. Ensuite, 4 vitres électriques, vitres réglables électroniquement pour verrouiller les vitres à l'arrière. Ensuite, les sièges, c'est comme ça, que du tissu. Vous voyez bien, que du tissu, même la tête avec des petits dessins. Ensuite, je vais m'installer. Ici, on voit qu'elle a les commandes au volant, volume, mode, etc. Là, c'est les clignotants. Ici, c'est pour allumer les feux. Là, c'est pour la hauteur des feux de croisement. Puis, sortie d'aération avec un petit détail là, contour en alu. Ensuite, tu as les affichages, c'est une essence, du coup ça monte jusqu'à 6000 tours. Après, température d'eau, niveau du carburant avec la flèche qui montre l'emplacement de la trappe, compteur de vitesse. Elle a 205 000 la voiture. Pour une 2006, c'est excellent. On va parler un peu du tableau de bord, du console central, etc. Radio CD d'origine, radio d'origine avec CD d'origine. Ensuite, malheureusement, elle n'a pas la clim automatique. C'est la clim manuelle, chauffage manuel. Et ici, le fameux bouton pour passer au gaz, au GPL, pour ceux qui ne comprennent pas, au gaz et à l'essence. D'origine, elle est tout le temps en essence. Il faut appuyer à chaque fois pour passer au gaz. Voilà. Après, ici, tu as les warnings, tu as le rétroviseur réglable de nuit manuellement. Ici, tu as les petites lumières de courtoisie. Et au niveau du console central, frein à main mécanique, petit rangement. Ensuite porte gobelet et puis voilà, autre rangement ici. Et pour terminer l'avant du véhicule, je tiens à préciser que c'est une boîte 5 manuelle. Au niveau des places arrière,
Il n'y a pas une grosse différence, il n'y a que du plastique, poignée de main pour fermer la porte, ou alors pour se tenir si jamais le conducteur il a une conduite agressive. Même poignée, même ici il y a un verrou. Vous voyez, c'est hallucinant. 4 vitres électriques. C'est pas les mêmes. C'est pas le même bouton que le côté conducteur, ici c'est comme ça. C'est comme, rappelez-vous, j'avais filmé une Golf 4, j'avais filmé la Golf 4 à mon cousin. Et rappelez-vous qu'on avait filmé sa Golf 4 bien sûr. Rappelez-vous qu'elle avait les mêmes boutons pour baisser les vitres arrière. Au niveau des places avant, des places arrière pardon, ben, franchement c'est énorme, c'est spacieux, ici il y a un rangement, il y a même un rangement ici. Ensuite tu as un gros rangement au milieu. Après voilà quoi, la hauteur, vu que l'arrière du véhicule n'est pas coupé, comme les Focus que vous connaissez tous et les normales là, et ben même la hauteur elle a un gros point positif. Regardez, même les jambes c'est parfait. Appui-tête pour les passagers arrière aussi. Maintenant qu'on a fait l'arrière du véhicule, on va passer au coffre. Regardez, grosse bonbonne. Ben, heureusement que c'est une sédan parce que malgré la place qu'elle prend la grosse bonbonne, ben, il y a quand même de la place, hein. C'est énorme. Normalement, coffre 560 litres, c'est l'équivalent d'une familiale, vous vous imaginez un peu. Par exemple, par contre, la hauteur, c'est pas du tout une familiale malheureusement, mais la profondeur, c'est comme une familiale. Et puisqu'il y a la bonbonne de gaz de 40 litres, bah, ça fait 520 litres qui restent. Je vais vous montrer le moteur. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, le logo, il ne sert pas que à faire beau, il sert aussi à ouvrir le moteur. Voilà. Vous voyez, j'ai ouvert le moteur. Malheureusement, bah, elle n'a pas de vérin. Il faut mettre là-bas. Voilà. Ça tient bien. Du coup, moteur 1,6 litre essence. Qui est passé au GPL, mais on peut très bien la conduire en essence aussi. Ensuite, là, une grosse rentrée d'air. Le réservoir d'huile, etc. Le refroidissement, type de direction. Voilà, la batterie elle est là-bas. C'est très spacieux, c'est pas mal. L'alternateur il est caché derrière ici. C'est pas mal, ouais. Le lave-glace il est ici. Il est petit l'entrée du bouchon. Puis voilà, maintenant qu'on a fini par le capot moteur, il reste plus à essayer la voiture. On va démarrer la bête. On va baisser la fenêtre aussi parce qu'il fait super chaud. Arrière. On va utiliser le porte-gobelet. Tiens bien. Voilà. Le soleil se couche, il est 19h, le soleil se couche très tôt ici. Direction assistée bien sûr, c'est très précis, c'est pas mal. Vous avez entendu le klaxon? C'est pas un klaxon aigu, tu vois. Il y en a qui sont choqués parce qu'ils nous voient filmer là. Ouais, l'avant c'est quoi 20 000 là? Oh regarde, filme-le lui là. Regarde ce qu'il a dans le coffre. Carrément, gros quad, il a mis des pneus et tout. C'est un pick-up, il a mis tout ça dans la benne qu'il y a à l'arrière. Là on sort du parking. J'espère qu'on n'a pas dépassé les 30 minutes, sinon il va nous demander de l'argent. Akşamlar abi. Ücret. Tamam. Teşekkürler. Du coup, ouais, c'est pas mal, hein. On a fait ça en moins de 30 minutes. C'est top. Là, on est en essence. Et je vais vous montrer après le passage au GPL. Il y a juste à appuyer sur le petit bouton là. Et franchement, tout à l'heure là, je l'ai fait. C'est dégueulasse. Clairement, c'est dégueulasse de passer au GPL. Ça avance pas. Ça avance pas quand tu passes au GPL. C'est bizarre. Certes, tu consommes moins. Non. Certes, le carburant il est pas cher.
Ici, il n'est pas du tout cher, contrairement à l'essence. Mais vas-y, t'as pas de plaisir. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, on est dans une voiture blanche. Mais il n'y a pas que notre voiture qui est blanche. Il y en a des milliers, des millions. Ici, c'est ce qu'ils préfèrent le plus. Parce que il fait très chaud ici. Et le blanc, il absorbe bien la chaleur. Alors que si ça aurait été une couleur vive comme le rouge, le jaune, le bleu, le vert, ce que vous voulez, bah, le vernis il a tendance à peler. Du coup, ça les dérange beaucoup. Ils n'aiment pas avoir ça en fait. Du coup, ils ont décidé de prendre que des véhicules blancs. Regarde, tu peux montrer, hein, regardez-moi ça là. Des voitures blanches. Tu veux pas attendre sur le trottoir? Putain, voilà de quoi. Elle attend sur la route. Oh. Alors, je vois qu'il y a un voyant moteur. C'est sûrement à cause du passage au GPL. Hein. C'est sûrement ça. Un bon petit bruit du 4 cylindres. C'est un 4 cylindres, bien sûr. 4 cylindres, 1,6 litre. 115 chevaux, j'ai oublié de le préciser. 115 chevaux et il n'y a pas beaucoup de coupe par contre. C'est un moteur essence atmosphérique. Il y a seulement 155 Nm de coupe. En essence. Du coup, en GPL, il doit avoir la moitié. Oh là, les embouteillages. Un bon petit bruit. Hein. Ça freine bien aussi. Si vous entendez bien le bruit, en tout cas moi je l'entends bien, le bruit de l'essai du moteur et échappement. Il utilise la voiture pour rien. Il y a pas mal de chevaux, 100 chevaux quand même, c'est rien, c'est pas rien. Du coup là, je vais vous montrer aussi une petite accélération en GPL. Du coup, j'ai juste à appuyer ici. Là, ça clignote et ça y est, c'est passé au GPL. Le bruit, il est un peu plus fort, on dirait, que le bruit de l'essence. Mais l'aiguille du coup de la vitesse, elle va pas plus vite que celle de l'essence. Il y a du bruit, il y a beaucoup plus de bruit que d'échappement que le moteur, que le mode essence. Mais par contre la vitesse, non, ça passe pas. Ça part mais en essence ça part mieux. Vous voyez ce que je veux dire? À 90, je suis à peine 3000 tours. À 100 km, je suis à 3000 tours. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec le GPL, elle peut aller à 100 km à l'heure. Ça, c'est déjà bien, tu vois. Là, je suis piéton, ça avance pas. Là, ça avance parce qu'il y a une descente, je crois. C'est pour ça. Mais en montée, en GPL, piéton, ça répond pas. Du coup, on peut passer à tout quand on veut en mode essence. Voilà, là, on est en essence. Vous voyez, là, ça monte bien. Ça monte en fait. Parce que le GPL, ça a du mal à monter. Là, ça monte vraiment, tu vois.
virage à côté de ce feu rouge là. Voilà. Du coup, on va faire qu'on va finir la vidéo ici. Hein. Il n'y a plus rien à raconter. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, mes chers viewers. Et pour les nouveaux arrivants, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Ensuite, aimez la vidéo si vous avez aimé. Aimez pas la vidéo si vous n'avez pas aimé. Commentez si vous voulez avoir plus d'informations. Et sur ce, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et restez branchés sur Audibra.